Bonjour à tous et à tous, marcheurs et joueurs de jeux vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur Gas Hero. Après le lancement de la bêta test, on va voir ensemble toute la mécanique de combat des personnages autour de Gas Hero, vu que j'ai accès à la bêta test et qu'on a pu tester pendant plus d'une semaine tout ce qui a été combat en mode tout seul et en mode aventure de clan, puisque j'ai un clip où on va combattre un boss de clan et ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Alors ici, vous voyez, sur le début, je vais combattre, en fait, vous allez voir, vous voyez ici, on est sur un lobby, et avant de pouvoir monter à la surface, en fait, là, on est genre dans un souterrain, si vous voulez, et vous allez devoir remplir faire ces 7 étapes-là, ces 7 petits combats-là, avec les 4 personnages que vous voyez juste en bas, à gauche, qui vous seront donnés gratuitement. Ces combattants auront une durée de vie de 2 jours, que vous pourrez utiliser pour faire vos combats plus tard. Et au bout de 2 jours, ils mourront et il vous faudra avoir farm assez de ressources pour avoir d'autres héros ou alors avoir mis des GMT pour acheter de nouveaux héros. On va passer en accéléré tous les combats jusqu'à arriver jusqu'au dernier combat où après on va monter à la surface. Et là, à ce moment-là, j'arrive au dernier combat et on va gagner un BCV, ce qui va nous permettre de nous installer dans une ville et dans notre clan qu'on aura choisi. Vous voyez qu'on aura cette interface-là. Ça, vous aurez pas, vous, direct un BCV, puisqu'il faudra le construire quand vous serez sur le vrai jeu. Mais sur la bêta test, on nous offrait un BCV pour aller s'installer dans le clan qu'on voulait. Ici, on voit la city, le district, la guilde et le clan qu'il faut remplir pour rentrer dans le clan que je voulais. Après avoir fait le combat de boss, rempli là où on voulait aller avec le BCV, on va se retrouver sur cette image et ici vous verrez que ce sera un peu genre l'écran d'accueil que vous aurez constamment sur votre aventure. On peut voir en bas à gauche ou en bas au centre les 9 BCV qui constituent les 9 clans, les 9 personnes de votre clan. On peut voir moi ma base juste ici. Et on va avoir tous ces petits domaines qui représentent des endroits de farm où on va pouvoir gagner des récompenses avec les combats. Vu que aujourd'hui le sujet ça va être le tuto des combats, on va voir ici Life Factory qui ramène des potions d'expérience en fonction du level qu'on choisit ici en Easy, Normal, High, Hard et Nightmare, mais aussi les levels sont décomposés en 6 autres sous-levels qui se composent de 1 à 6 où les récompenses sont variables. Ensuite, vous aurez le zoo où vous pourrez farmer les fragments de pets. Ça va vous permettre de faire éclore un pet. Et ici, juste à côté, ça, par contre, ça va vous permettre de faire évoluer vos pets. Ça s'appelle des cookies. Et il me semble que j'en ai un dans mon inventaire. Ici, je vous l'avais farm pour vous. Evolution cookies, ça vous permet de faire évoluer vos pets. Ensuite, ici, on va avoir l'endroit pour farm des schémas d'armes. Pour avoir, comme les pets et ici les armes, il faut 100 schémas d'armes pour pouvoir construire une arme. Ici, quand on a des schémas common, on a une petite chance d'avoir des unco. Pour les pets, c'est la même chose, il en faut 100 aussi. Ici, la Power Can Mine, je l'ai très peu utilisée, mais ça va vous servir à soit construire un autre BCV, soit permettre d'évoluer votre BCV. Pourquoi évoluer son BCV? Parce que celui-ci va vous ramener 2 énergies. Et le dernier endroit qui nous intéresse, ça va être le clan boss, juste ici, la grosse tête de gnou squelettique. Alors ici, on va pas farmer de matériaux, on va pas consommer d'énergie par contre en faisant des combats, puisque sur les autres endroits, on va consommer 5 énergies quand on va faire les combats, mais ça on le voit juste après. Ici, on aura 5 combats, on va dire gratuits, et on va se battre contre un gros boss. Un gros boss qui est beaucoup plus puissant que tous les autres endroits qu'on va pouvoir aller voir. On aura 5 tentatives pour faire le plus de scores possible. Et celui qui fera le plus de scores, qui aura le plus gros score, qui aura fait le plus de damage, sera chef du clan pendant, je crois, une durée de 3 jours. Et ensuite, après avoir vu les endroits où on pouvait farm des ressources, on va s'intéresser aux troupes. Les troupes, on va avoir un line-up de 6 emplacements de personnages
avec des armes qu'on pourra équiper, des pets ici qu'on voit là, il y a des œufs, c'est pas ils ont pas encore éclos, moi je les ai pas encore fait évoluer. De préférence, on va mettre, 2 tanks ici. Vraiment c'est du moins de l'expérience que j'ai là d'une semaine sur la bêta test, c'est vraiment important d'avoir un tank sinon, c'est très compliqué de monter en level, parce que ça fait des gros dégâts, ça fait du moins, les équipes en face font des gros dégâts, même si on a genre 3-4 DPS et qu'on n'a pas un tank en, de DPS, personnage de damage, on va se faire détruire. Ici, j'ai un tank, level 20. Ici, malheureusement, j'avais fait une petite erreur de débutant. L'arme que j'ai mis, c'est une épée et elle ne peut pas taper derrière, quand elle est au deuxième rang ou au troisième rang. Elle est obligée d'être devant et ce personnage est un damage, n'est pas un tank. Du coup, se fait souvent, tuer avant. Ici, c'est mon dernier achat, c'est un deuxième tank. Lui, dès que je peux, je lui mets un marteau parce que c'est son arme préférée. On va aller voir, où on peut voir, quelles sont les préférences d'armes en fonction des personnages, quelles sont les préférences de pets en fonction des personnages, qui va vous apporter des petits boosts supplémentaires. Et derrière, j'ai un Red Mercury, pour moi l'un des meilleurs personnages du jeu, on va voir tout de suite. Et une historical linguistique qui est, mon support, qui heal un petit peu toute ma team, mais c'est peut-être pas le meilleur support qu'on puisse avoir. Je pense que, je suis un peu déçu de historical linguistique, mais c'est pas grave, on est en bêta test, on était là pour tester. On se retrouve sur le profil de Red Mercury. Ici, vous aurez l'image type quand vous aurez un personnage. Vous aurez le personnage, en haut son nom, mais vu que le défilement sur l'ordinateur est un peu lent, vous voyez que je bouge très lentement mon écran. Je ne vais pas vous montrer. Ici, vous verrez son petit personnage, comment il sera quand il sera en battle. Ici, l'arme dont il est équipé. Et ici, normalement, le pet. Là, il n'a pas de pets en l'occurrence. J'ai pas choisi d'en mettre parce que je préférais mettre mes GMT sur d'autres choses. Pourquoi je lui ai mis un pistolet? Parce que c'est son arme favorite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller se rendre sur, Gashiro et voir où on peut voir, quel personnage a quoi comme préférence. Je disais que Red Mercury pour moi est l'un des meilleurs personnages du jeu avec peut-être la baronne du marché noir parce que, son attribut de vitesse est très élevé. Il y en a beau des personnages qui ont peut-être 300 d'attaque, j'en ai notamment un, mais pour moi le meilleur attribut c'est la vitesse. Vraiment regardez, si vous quand vous devrez acheter un personnage, ça va être super important pour moi de regarder la vitesse. Pourquoi la vitesse? Parce que vous verrez en combat tout à l'heure, il y aura une petite barre à côté du personnage, à gauche verticale, qui va se remplir et dès qu'elle est pleine, il va attaquer et du coup, même si le personnage n'est pas forcément le meilleur en dégâts, s'il attaque presque 2 fois plus vite, je sais que la baronne du marché noir, j'en ai vu une passer à 160 de vitesse, c'est encore beaucoup plus que, Red Mercury, heu elle va attaquer super vite et en plus pour augmenter les dégâts, il existe les pets, il existe, les armes. Il faut regarder parce qu'en fait, chaque arme n'a pas le même pourcentage de dégâts, on va aller voir, tout à l'heure. On verra aussi, je vous montre ça aussi. Pourquoi? Parce que chaque personnage n'aura pas exactement les mêmes, stats. Ici, j'ai un Red Mercury qui a 233 de dégâts, mais on peut en trouver un à 260, mais peut-être il aura 800 de vie. En fait, à la naissance du personnage, on va avoir, si vous voulez, une genre de stat de base et en fonction de son évolution, elle va augmenter, proportionnellement. Pour vous illustrer mes propos, je viens de trouver un Red Mercury sur la marketplace. Ici, on voit, que les stats sont un petit peu différentes et celui-là notamment est moi je trouve bien plus puissant que le mien parce qu'on se rappelle, le mien, je crois, avait 233 de dégâts et 135 de vitesse. Ici, lui, il a 148 de vitesse. C'est vraiment super rapide, c'est vraiment très, très fort. Il va vraiment attaquer souvent et avec des dégâts un peu plus hauts. Malheureusement, j'ai regardé, il a un peu moins de HP et un peu moins de Magic Point. Les Magic Point, les MP, ça va servir à débloquer les compétences de héros puisque chaque héros au début est composé de une compétence. On pourra, lui faire obtenir, plus de compétences, jusqu'à 7 compétences en fonction de différents paramètres qu'on verra pas aujourd'hui, puisque là, on rentre vraiment très, très, très profond dans les mécaniques du jeu, que j'ai pas encore pu tester d'ailleurs.
Là, je vous donne tout ce que j'ai pu, observer et faire pendant, cette semaine de tests sur, Gassio. Ici, vous verrez, son avancement et sa durée de vie, puisque oui, un héros, quand on le joue, eh beh, il va mourir au bout d'un certain temps. Un héros common, ici c'en est un, il a 20 jours de vie. Les héros uncommon ont 30 jours de vie et de tête, j'ai plus les rares, ni les épiques, ni les légendaires, mais ça vous pouvez le retrouver sur le white paper. Mais plus vous montez en rareté, plus les héros meurent au bout d'un certain nombre de jours. Les héros quand ils meurent, ils vont vous donner des petits points, des petits points qui vous permettront d'améliorer vos compétences, dans, hem dans le lab ici, dans les skills. Vous voyez là, j'ai des petits points parce que les héros de base qu'on a qui sont gratuits vous donnent, des petits points et là vous pourrez améliorer, vos skills. Ici on parle de Iron Body, mais moi si je vais chercher, j'ai Red Mercury. Red Mercury, il est pas tout à fait là. Il est là mon Red Mercury et moi il me faudrait, 5 petits points de 5 petits points comme ça, de la catégorie dont il est, je sais plus s'il est évolutionniste ou, quelque chose comme ça, Red Mercury, ça c'est la classe, du personnage et vous voyez, il m'en faut 10 pour passer un level de plus, pour débloquer, ses skills et là, à chaque fois, on a les skills différentes pour chaque personnage. Du coup, Gas Hero, ça se fera pas en 2 minutes, ça va vraiment être très long comme jeu, et ça sera cool. Il y aura pas mal de pas mal de développement à faire et de petits farming qui se feront bout à bout. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si on allait faire un petit combat, on va essayer de combattre pour les armes, puisque les armes, on peut voir sur la marketplace qu'elles se vendent super cher. Elles se vendent 85 GMT. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai 51. Et du coup, en farmant 7, 8 ou 10, 13 par combat, ça peut être pas mal de tenter. Je vous avoue que le 4, je le passe. Le 5, j'ai pas encore testé. J'ai bien augmenté mon setup depuis hier soir, depuis que j'ai acquis un nouvel héros et je l'ai monté. Je vais arrêter un petit peu les expériences puisque mes héros sont quand même pas mal, level up et il me faut à tout prix un marteau pour, je vous ai expliqué, mon tank. On va pouvoir du coup, il va falloir essayer de regarder à côté des personnages la barre verticale qui se remplit et vous allez voir, comment ils vont attaquer. Il va falloir regarder aussi, des fois il y a la possibilité de faire des combos. Vous allez voir par exemple mon Red Mercury, je le vois souvent, il va tirer une fois et il va tirer une seconde fois et il va avoir marqué combo. Ensuite on a ma Daily Nightshade, mon dégât de devant qui des fois, devient jaune et ça, elle est en mode rage et elle va attaquer beaucoup plus fort. Ça, j'espère vous le montrer et j'espère, le voir. Comme ça, je vous décrypterai le petit combat. On va le regarder ensemble. J'espère qu'il va passer. J'ai jamais fait le 5 et on va croiser les doigts. Vous voyez ici, du coup, mon line-up. On me demande de valider et ça me coûte 5 énergies. Je rappelle, un combat coûte 5 énergies, mais si on perd, on va nous rendre 4 énergies. En soi, on perd qu'une énergie. Du coup, c'est pour ça qu'on peut s'autoriser à tenter un peu des trucs. On va pas attendre vraiment beau longtemps comme sur un Clash of Clans où nos troupes elles prennent 1, 2 heures à se refaire. Et bien là, tout de suite, on pourra presque repartir. Ici, vous voyez, regardez la barre blanche de Red Mercury qui se remplit super vite. On voit, regardez Daily Nightshade, voilà. Red Mercury a déjà attaqué 2 fois, Daily Nightshade que 2 fois, là 3 fois, et vous voyez le combo de Red Mercury qui a attaqué plusieurs fois. Là, la skills, regardez, elle est en mode rage, elle va taper beaucoup plus fort. Elle a tapé du 298. Là, ça semble bien parti pour réussir le level 5. Vous voyez les bouts de skills, j'ai pas le temps de tout vous décrypter parce que ça va super vite et je crois qu'on va réussir le 5 haut la main. Ouh là, on vient de perdre, nos héros qui étaient les plus forts. J'ai bien peur que ça va être très compliqué là de gagner. Si mon Red Mercury meurt par contre, on va vraiment être pas bon et bon, c'est bon, ça passe. Le 5 passe facilement. OK, nickel, parfait et je gagne la récompense maximum de 13 schémas d'armes. Ça, c'est vraiment cool. Après ce petit combat, on va pouvoir en faire peut-être un second si vous voulez voir un peu plus de combat. Les énergies, vous voyez, j'ai perdu 5 énergies vu que j'ai win mon combat. On m'en a pas restitué 4 vu que j'ai pas fait de défaite. Les énergies, elles se rechargent comme sur Stephen, pas aux mêmes heures, mais en 4 fois, 25% à chaque fois. Les gars, on peut pas faire de 125%, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de choses à faire, ça sert à rien. Elles vont se recharger à 1 heure du matin, à 7 heures du matin, puis à 13 heures et une quatrième fois à 19 heures. Un petit peu différent du rechargement de Stephen.
ce qui vous permettra de faire Steppen et Gaciro, les deux espacés et tout ça. Vous pourrez organiser vos journées pour aller vous faire un maximum de petits GMT. Et on va repartir pour le level 5. Des fois, il arrive que en fonction des miss, ça veut dire manquer, n'a pas touché, j'espère vous en trouver un, et bien des fois ça passe plus facilement ou pas. Je vais essayer de vous trouver un miss qui va être fait. Là, vous voyez le plus 34, c'est la régène, voilà, le combo comme de Red Mercury, c'est la régène que fait Historical Linguistic à mon tank. Est-ce que j'ai un miss? Je n'ai pas de miss. Le problème, hop, je n'ai pas de miss. C'est dommage. Hop, on en cherche un. Vous voyez là, ça passe un petit peu plus facilement que tout à l'heure, j'ai l'impression. Mon historical linguistique est mort beaucoup moins rapidement. Et par contre, j'ai mon Reine Mercury aussi qui est... Ah, vous voyez Daily Nightshade qui est morte, et tout à l'heure, elle ne l'était pas. Les combats sont un petit peu différents à chaque fois. Là, j'ai un combo qui a été fait de Reine Mercury. Je pense que ça devrait passer pour ce combat-là. Même si ça n'est pas certain. Vous voyez, plus compliqué. Tout à l'heure, on est passé haut la main, et là, on passe vraiment pas facilement. Là, je pense que ça devrait passer. Et ah, vous voyez le miss? Ça veut dire que l'attaque a été manquée. Heureusement qu'on en a eu un à la fin. L'attaque a été manquée, du coup le personnage a esquivé, le personnage d'en face a esquivé, et nous on a manqué notre attaque. Et ça peut vraiment faire, ça peut vraiment déterminer l'issue d'un combat quand c'est très serré. Quand vous voyez ici là c'est très serré, un miss aurait pu vraiment me mettre un peu en porte-à-faux. Sauf que bon, j'avais mon tank qui était quand même à moitié vie. Ça s'est bien passé. Et on peut voir du coup que je suis monté à 75 chez Madame. Je rappelle, il en faut 100. Vous voyez ici, il en faut 100 pour synthétiser une arme, pour construire une arme common. Et on a une petite probabilité d'avoir une uncommon. Une uncommon, ça va vraiment vous faire upgrade. Là, on est en bêta test. Les uncommon valent une blinde. Elles ont des avantages bien plus efficaces. Tout à l'heure, je parlais d'armes qui avaient des fonctions différentes. Alors là, on va faire le test avec les deux épées qu'on a juste ici. Elles vont vous donner en fait des pourcentages, par défaut. Ça, c'est les caractéristiques, et vous aurez un random attribut, un attribut en plus que l'arme confère. Et ici, on voit qu'on a 8,60%, qu'on a attaque et combo. Ici, 7,80. Et sur la seconde, vous voyez, elle est beaucoup moins forte. Personnellement, là, et ici, le random attribut, l'attribut différent qu'on peut avoir, c'est les magic points. Ici, vous voyez, les attaques et les combos, ils sont super différents. Ils n'ont pas du tout la même puissance. Cette épée est très forte comparée à celle-là. Et on sait que l'épée et les dagues sont pour les tanks de préférence. Ils sont mis plutôt devant. Et ici, d'avoir 17% de défense, c'est vraiment super bien. Ça va permettre à votre héros d'encaisser un peu plus les dégâts. L'attribut de défense fait que vous attaquez un peu fait que vous encaissez plus. Ici, on voit sur les dagues, par exemple, la speed qui augmente, et ça, c'est vraiment cool. Les combos aussi, très importants, permettent d'attaquer 2 fois d'affilée. Ici, vous voyez, là, le dodge, c'est l'esquive. Ça, c'est un attribut qu'on peut retrouver aussi grâce à la vitesse. Ici, vous voyez qu'elles sont aussi toutes deux différentes. L'attaque et la speed n'est pas la même ici et ici. Et le dernier point qu'on doit regarder, qu'on va voir ensemble pour le tuto complet sur le combat et sur un peu les personnages, on va aller voir les combats d'aventure, les combats de clan, où ça va se déterminer, par exemple ici, on va voir, vous voyez, il y a Personal Adventure, ça c'est ce qu'on fait tout seul, c'est ce que je vous ai montré, et ici on a le clan Adventure, et ça, on peut y accéder que quand on est 9 dans le clan, qu'on a un chef de clan, et seul le chef de clan peut lancer le clan Adventure. Vous voyez que nous on en a déjà fait un, et qu'on a fait 16%. J'ai envie de vous dire seulement 16%. Bon, c'était un test, c'était un début. On s'est un peu fait défoncer. Le meilleur clan du WEC, parce que je partage l'aventure avec les gens du WEC, le meilleur clan du WEC, je crois, a fait 23%. Du coup, on n'est pas si loin derrière, j'ai envie de dire. On s'est quand même un peu fait allumer. Et en fait, je vous montrerai un extrait parce que j'en ai un. J'ai filmé le clan.
chaque personne du clan en fait va passer dans l'ordre. Ici, vous voyez, Léo SBK est le premier, Better Kal Tang est le deuxième, et moi je suis le troisième à passer. Et chacun, on va avoir notre compo de personnages. À droite, il va avoir, comme les autres combats normaux, il va avoir d'autres personnages. Et en fait, quand on va en tuer, il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a d'autres qui vont arriver. Et nous aussi, dès que tout le monde est mort dans les OSBK, le deuxième vient combattre. Dès que le deuxième est mort, le troisième vient combattre, et ainsi de suite jusqu'au neuvième. Et quand le neuvième est mort, si l'équipe en face, si en face les ennemis sont pas tous morts, et ça va nous faire un certain pourcentage qu'on a vu qui était de 16%. Une clan adventure, ça se débloque avec, vous voyez ici, des clés. Des clés, il faut brûler 1200 énergie. 1200 énergie, en vrai, c'est pas tant que ça. Ça peut se faire en 2-3 jours. Et on peut en accumuler jusqu'à 5. Du coup, on n'est pas obligé, dès qu'on en a une, d'en lancer une. Et ici, vous pouvez voir la barre de progression qui est de 41%. On a brûlé 41%. Le chef de clan peut lancer l'aventure. Et ici, on voit nos petits résultats. Voilà. Moi, on peut voir que j'ai fait deuxième lors de ce clan aventure, et qu'on a eu une récompense pour les 9 personnes avec 16% de dégâts, 154 schémas qui sont répartis en fonction des dégâts qu'on a pu faire. Du coup, c'est quand même important. Faut jouer en équipe, faut jouer le clan Gacero, c'est un jeu où on joue tous ensemble. Mais si on a un petit setup un peu mieux que ses copains, on va un peu plus perdre. Vous voyez que ça y va crescendo. Moi, j'ai quasiment eu le plus de schémas. Il y a Ideao, le chef de clan, qui a quand même eu 28 schémas, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt cool. Et on rappelle, le clan Adventure, ça consomme 0 énergie sur vous. Ça, on peut dire qu'en 2 mots, c'est du bonus. C'est l'effort de tous les jours que vous avez fait, que vous avez combattu. Pour votre clan, et avec votre clan, vous avez en fait un petit bonus, on peut dire ça. Voilà. Et c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous. Juste ici, on fait l'edit parce que c'est important. Si on ne le met pas à jour, on peut avoir notre personal adventure où on a notre équipe de base, mais si on ne vient pas le rééditer ici, vous voyez, edit, il peut être différent que l'autre. Ici, si j'ai envie, lui là, qui est en haut, je peux le mettre en bas. Bon, ça fait rien du tout, du moins, mais ça peut, du moins si on oublie et si on a eu un personnage en plus et qu'on l'a pas mis, c'est un petit peu ballot, puisqu'on va pas faire le max de dégâts qu'on peut. C'était le dernier point que je voulais voir avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle est complète. Si vous avez des questions sur les combats, n'hésitez pas à envoyer en commentaire ou à me contacter sur Discord. Dans le Wolf Elite Club, je suis assez disponible, je réponds assez vite, et de toute façon, vous avez une communauté en or au Wolf Elite Club qui pourra peut-être vous aider. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo, et on verra très certainement tout ce qui est les auctions, ici les enchères, la marketplace qui est un peu différente à la bêta test, mais on verra un peu tous les mécanismes de vente et d'achat sur Gaciro. Sur ce, portez-vous bien, faites vos runs tous les jours pour gagner un maximum de GMT, et on vous attend nombreux sur Gaciro. Ciao ciao.